Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut simuler une inondation dans une région donnée. Sans plus tarder, allons-y. Pour cet exercice, mon fichier d'entrée sera une image d'EM que voici. Et la première des choses, je dois créer une surface qui représente la surface de l'eau ou le niveau de l'eau. Et pour ce faire, je vais aller dans ArcToolbox, Data Management Tools ou la gestion d'outils de données. Et puis, je prends l'option Sampling ou échantillonnage et puis je fais créer un fishnet. Je vais donner le nom de mon fichier de sortie et je vais le faire correspondre à mon image ou à mon fichier DEM. Et au lieu de mettre la taille de cellules, je vais mettre le nombre de lignes et de colonnes. Je vais créer une ligne et une colonne. Je ne vais pas créer de points, de label point, et le fichier, ça sera un fichier vecteur de type polygone. Après, je fais OK. Voici, ma surface est créée. Je vais ouvrir ArcScene parce que dans ArcScene, on peut voir la surface en 3 dimensions. Et pour l'obtenir, j'active le 3D Analyst. C'est là, cette barre ici. Et je vais là, ArcScene, lancer ArcScene. Voici ArcScene est ouvert. Voilà. Mettre ça de côté. Voilà, je vais ouvrir. ArcScene se présente aussi comme ArcMap. Je vais ouvrir mon fichier DEM. Voici mon fichier DEM. Je vais aller dans ArcScene Layers ou couche. Je vais appliquer dans la table générale, je vais appliquer une exagération. Je mets une exagération de 10. Vous pouvez mettre l'exagération selon votre image parce que mon image n'est pas trop accidentée. Je mets une exagération verticale de 10 pour que le relief soit beaucoup plus visible. OK. Et après ça, je vais faire un clic droit sur mon image. Je vais dans Propriétés et je vais dans Base Height. Je vais mettre appliquer, personnaliser la surface. Je vais mettre 1.5. Je fais Apply. OK. Donc, je peux voir la surface ici. Je peux changer de couleur. Je clique là. Je prends cette couleur. Je fais Apply. Voici, je peux voir la surface et le relief. OK. Je vais ouvrir la surface qui représente la surface de l'eau. Voilà. Changer de couleur. Je vais faire un clic droit dessus. Je vais aussi dans Base Height. Je ne vais pas appliquer une personnalisation de la surface. J'ai adapté cette surface là pour qu'elle remonte un peu.
là. Je laisse ma surface là. OK. Et j'ai cette barre ici, animation. Vous pouvez l'obtenir en faisant un clic dans la partie des menus et puis prenez la barre animation ici. Donc, voilà, animation. Je vais la poser là et je vais aller sur animation et puis la gestion d'animation. Dans cette gestion, je suis dans le keyframes. Je me rassure que ici j'ai pris layer ou couche. Et puis je vais aller là-bas dans créer, create, type couche et la source. Je vais prendre la surface et je fais nouveau, oignon, et puis je crée autant que je veux. OK. Et je fais close. Maintenant, je dois appliquer l'évolution ici dans translation, visit. Là, j'ai appliqué différentes valeurs. J'essaie de voir d'abord l'évolution de ceci. Je fais close et je vais dans contrôle d'animation. Et ici, je peux appliquer la durée. Et ici, je peux jouer dans toutes les positions. Et modèle d'évolution, je peux prendre juste en avant ou en arrière. Voilà. Ou chercher juste en avant et arrière. Je prends avant et arrière. Donc, vous pouvez prendre ce qui vous plaît. Et puis, je fais play. Je vois comment ça va évoluer. Ça bouge, mais ça n'arrive pas à la surface de mon image d'M. Je fais pause. J'ai encore aller dans animation, gestion d'animation. Je suis ici. Je vais essayer d'augmenter ceci. À la place, je vais mettre et je fais close. J'essaie de jouer cette fois-ci. Je vais encore modifier ceci. Dans animation, gestion d'animation. Je commence à 20. Et je vais jouer cette fois-ci. Ça remonte un tout petit peu. 45.
Voilà. Je vais encore modifier. Ok. Je vais remonter la surface un tout petit peu. Voilà. Si je fais Voici comment on peut simuler une inondation. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Bye, à la prochaine.